Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'octobre. On se retrouve aujourd'hui avec le signe du Taureau. Donc comme c'est l'équinoxe d'automne aujourd'hui, c'est ma bonne, d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo dessus si vous voulez l'écouter. J'ai donc choisi de changer de jeu et d'avoir des jeux beaucoup plus en lien avec la terre, avec l'automne. Donc j'ai choisi le tarot de la forêt enchantée, la pierre qui vous accompagne, l'oracle de la sagesse de la terre, une carte conseil de l'oracle du messager et l'oracle du zodiaque ici pour avoir la carte du taureau. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne correspondra pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte principale ici, c'est la carte du jugement qui vous parle de l'énergie principale pour ce mois-ci. Donc ici c'est une énergie de renouveau. On vous annonce des changements rapides, surprenants, des choses nouvelles qui vont apparaître dans votre vie ce mois-ci. Donc on vous conseille d'être enthousiaste, de rester dynamique, d'être communicatif, sociable, bien sûr, et surtout d'être diplomate dans votre façon de communiquer. On se laisse porter par son inspiration et la foi ce mois-ci. D'ailleurs, vous êtes guidé, il y a cette lumière ici, c'est l'esprit divin qui vous souffle ici une idée, une envie, une passion, un message qu'il va falloir écouter. Saisissez les opportunités surprenantes qui se présenteront ce mois-ci. Évitez si possible l'exaltation excessive, le stress, l'agitation. Quand on sait qu'il y a de belles choses qui arrivent, des événements inattendus, imprévus, on peut être très excité à l'idée que ça arrive. C'est peut-être ici le hasard, la providence qui fait que votre vie change, qu'il y a de la nouveauté qui apparaît, de nouvelles personnes qui apparaissent dans votre vie. Une nouvelle rencontre ou ça peut être une personne du passé qui refait surface. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte des fées qui correspond au chariot. Donc ici on voit qu'il y a des rencontres passionnées ici lors de sorties, il y a des déplacements. Donc c'est des invitations, c'est des sorties, on a envie de s'amuser, surtout avec la carte du jugement. Il peut y avoir lors de ces déplacements une rencontre assez surprenante, inattendue. Si vous étiez célibataire, il est possible que maintenant vous soyez à deux. Pourquoi? Parce qu'on ne s'y attend pas. Voilà, on rencontre une personne et on est sur la même longueur d'onde. On aime les mêmes choses, on a les mêmes envies, les mêmes besoins. On aime bien être ensemble, on aime bien s'amuser, écouter de la musique, sortir à des concerts, c'est des invitations au restaurant, bref, on s'amuse, c'est un mois où on fait la fête, il y a de belles choses qui arrivent. Donc si vous êtes célibataire, ben voilà, il y a beaucoup d'invitations, alors on n'hésite pas, on les accepte, on répond à l'appel, comment dire, on vous dit qu'il ne faut pas rater les occasions ici, il ne faut pas rater les appels téléphoniques, les invitations, puisque ça va vous permettre de bouger, de sortir et de rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent vous inspirer justement, vous donner envie d'avancer, de faire autre chose tout simplement. Maintenant, ça peut être une très belle rencontre où on a envie d'avancer à deux, on a le même but, le même objectif, on a envie de s'installer à deux, de déménager, de voyager. Pourquoi pas, En tout cas, ça annonce généralement un développement assez rapide et heureux. Ça nous parle de joie, de bonne humeur. Pourquoi pas un projet de maternité? Est-ce que c'est une naissance qu'on vous annonce également? En tout cas, voilà, c'est peut-être la providence, le hasard qui fait que vous rencontrez une personne de votre passé également qui refait surface dans votre vie et dont vous allez partager des moments heureux ensemble. Donc en tout cas, c'est de belles choses qui arrivent. Avec la carte de Béline, ici, on a la carte des pourparlers. Donc ici, ce mois-ci, attention aux discussions, on a la planète Mars. La planète Mars pourrait parler des discussions assez agitées. Chacun va donner son avis, son opinion, défend ses valeurs, défend ses croyances, défend ses opinions également. Donc ça peut être des discussions assez agitées. Maintenant, ça peut parler de débat.
vous allez peut-être devoir débattre de vos projets, c'est-à-dire qu'on est surpris que vous vous installiez aussi rapidement avec une personne. On est surpris que vous déménagiez, que vous partez vivre à l'étranger par exemple, que vous quittez votre emploi, que vous faites autre chose, que vous déménagez, on change de région. Vous voyez, alors peut-être vous allez demander l'avis des uns et des autres. Donc ça peut être assez mouvementé, hein, parce que chacun va un peu donner son avis. Si vous demandez à la famille, il est possible qu'un entourage ne soit pas d'accord avec vous. Hein. Donc soyez attentifs à votre façon de communiquer, hein, avec la planète Mars. Hein. On vous conseille d'être diplomate. Hein. Donc en tout cas, ici il y a de nombreux entretiens. Hein, il y a beaucoup de choses à mettre en place, à mettre au point en tout cas, hein, si vous êtes en couple. Avant de vous installer, mettez bien les choses au point. Exprimez ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous avez besoin et écoutez les besoins et la vie de l'autre également. Hein, donc voilà, ça peut... Voilà, beaucoup d'explications, beaucoup de communication en tout cas. Hein. Un mois où on va bouger, sortir, être invité, inviter soi-même, parler, s'exprimer, communiquer. Voilà, un mois où ça bouge. Dans le domaine professionnel maintenant, vous avez la carte de la forge qui correspond à la tempérance. Donc là, on vous indique également qu'il peut y avoir un avancement rapide, hein, inattendu, un changement imprévu, inattendu. Alors, il va falloir vous adapter au nouveau planning, aux nouveaux horaires, changement d'équipe. Ici, on se montre sociable, on communique. On communique en étant diplomate également, on met de l'eau dans son vin, on s'adapte à son nouvel environnement, à ses nouveaux collègues. On voit qu'on travaille en équipe, hein, chacun a sa propre tâche. Donc on respecte le travail de l'un et de l'autre. Hein. C'est important parce que vous voyez, on travaille en chaîne un peu. Hein. Tout ça pour arriver à avancer ensemble. Donc l'évolution professionnelle peut être lente, mais en tout cas elle est continue. On a envie peut-être de développer ses compétences, envie de s'investir dans son travail pour avoir un poste plus intéressant, un poste à responsabilité par exemple, hein, pourquoi pas. En tout cas, on vous demande de continuer de travailler, de vous appliquer également. Hein. Et puis, on travaille en équipe, hein, surtout. Donc, il va falloir, bien sûr, s'organiser. Ça parle de bonne entente. Hein. Là aussi, on sait communiquer, on s'adapte à ses collègues. Voilà. On se montre très polyvalent, disons. Donc là, ça peut parler de déplacements qui sont favorisés. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous avez demandé un nouveau poste. Peut-être que c'est une embauche, un appel qu'il ne faut pas louper. Hein. On vous propose un stage, une formation, un travail à mi-temps. En tout cas, c'est des vacances, hein, que vous vouliez. Est-ce que c'est un congé sabbatique, hein, que vous vouliez également? Est-ce que c'est une mutation? C'est possible que ça vous ait en tout cas... accordé. Hein. Les initiatives sont ici bénéfiques. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de la méchanceté. Donc, attention au coup de couteau dans le dos. Hein. Avec cette carte-ci, ici, vous pouvez attirer à vous la jalousie, les commérages, les médisances et les critiques. Hein. On va être attentif, hein, aux idées que vous avez. Attention aux nouvelles. Hein. C'est peut-être... des nouvelles surprenantes que vous allez apprendre et que vous allez avoir besoin de mettre, d'éclaircir certaines choses. Donc attention à ne pas se laisser emporter par la colère. Hein. Hein, ici, on s'emporte facilement et on va réagir assez impulsivement. Hein. Attention, c'est la planète Mars, hein, donc beaucoup d'agressivité dans l'air. Hein. Donc attention à votre façon de communiquer, hein, attention aux mots que vous allez employer, que ça ne se retourne pas contre vous. Ça ne vous empêche pas de régler vos comptes. Hein. Si vous avez des choses à dire, à vous exprimer, c'est le moment. Hein. Il y a des opportunités d'ailleurs qui vont peut-être se présenter pour que justement vous allez pouvoir ici éclaircir, mettre au point une situation, régler des comptes. Hein. On ne se laisse pas marcher sur les pieds en tout cas. Au niveau financier, nous avons maintenant la carte de l'étoile. Donc, avec l'étoile, ici, c'est une situation confortable qui apparaît. Hein, c'est un changement très positif. C'est une évolution tranquille et rassurante qui arrive. On voit qu'il y a une très belle progression.
Donc, avec la carte du jugement, ça nous parle d'une rentrée d'argent inespérée. C'est la chance, la providence qui vous vient en aide, qui vient vous aider, qui vient améliorer votre situation matérielle et financière. Ici, on garde espoir. Hein, votre bonne étoile, elle vous protège, elle vous guide, elle vous met dans la bonne direction également et elle vous accorde la chance que vous avez besoin. Donc, une rentrée d'argent, une allocation qui vous est allouée, un crédit qui est accepté. Est-ce que c'est un don que vous allez recevoir de la famille, une rentrée d'argent? Est-ce que c'est un héritage? Qu'importe, c'est une rentrée d'argent inespérée, on ne s'y attendait pas. Est-ce que c'est un remboursement? Est-ce que c'est les impôts? Est-ce que c'est la CAF? Est-ce que c'est n'importe quoi? En tout cas, voilà, vous pouvez espérer ici une rentrée d'argent qui vient ici vous libérer et vous allez donc pouvoir vous faire plaisir à votre entourage, à vos enfants. Hein. C'est le partage également. Hein. On va se montrer généreux ici avec cette carte-ci. Hein. Donc, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la fatalité. Donc, ce n'est pas une perte d'argent, au contraire, la fatalité vient vous dire que vous allez pouvoir justement vous libérer des soucis financiers, vous allez vous libérer des épreuves que vous avez traversées dans votre vie matérielle et financière. Donc, grâce à cette rentrée d'argent inespérée et imprévue, vous vous libérez de factures qui restent impayées depuis un certain temps, vous vous libérez d'un crédit, hein, c'est possible ici, d'une dette, en tout cas d'une facture, voilà, quoi qu'il en soit, c'est la libération ici. Hein, on met fin à des difficultés, à des épreuves difficiles. Donc, un très bon mois sur le plan financier également. Dans le domaine des énergies, on retrouve l'enchanteur qui correspond au battleur. Donc ici, ça nous parle d'une excellente vivacité d'esprit. Hein. On est ici inspiré, on a beaucoup d'idées. Et puis, attention par contre à la nervosité extrême, à l'agitation. Hein. Voilà, on peut être très nerveux, très excité, énervé. Donc, on a besoin de détente. Et comment on va se détendre? Tout simplement en développant ici un savoir-faire. Vous avez ici la possibilité de reprendre le pouvoir sur vos énergies, sur votre santé, sur vos occupations également. Hein. On voit ici qu'avec l'enchanteur, ici, il manipule les éléments donc comme l'eau, le feu, l'air, voilà, hein, la terre, pour créer des situations. Hein. Ici, avec l'enchantement, on essaye de faire bouger les choses. Donc, pourquoi pas ici se détendre tout simplement en développant un savoir-faire, hein, tout en ayant la force de volonté et d'intention. Hein, c'est important l'intention que vous allez mettre et la volonté également. Hein. Donc, laissez-vous inspirer par une nouvelle idée, un nouveau projet. Vous êtes manuel, vous avez envie de vous lancer dans la couture, vous êtes bricoleur. Pourquoi pas partager ces choses-ci avec votre entourage amical, avec les voisins, proposer vos services. Si vous aimez dessiner, pourquoi pas prendre des cours par exemple pour vous améliorer, pour apprendre à peindre. Vous aimez faire de la couture, pourquoi pas prendre des cours également pour vous améliorer là aussi, vous voyez. Donc vous avez beaucoup de compétences. Et puis, surtout avec la carte du jugement ici, c'est le souffle divin qu'on voit ici en haut, hein, qui vous guide, qui vous inspire. Donc, c'est peut-être vos guides qui vous soufflent des messages, c'est peut-être vos anges également. Donc, soyez à l'écoute. Hein. Surtout, il faut répondre à l'appel. Quand on a une idée en tête, tiens, par exemple, ce mois-ci, j'ai envie d'apprendre le Reiki, par exemple. J'ai envie de développer le magnétisme, j'ai envie de me lancer dans le tarot, j'ai envie d'apprendre la lithothérapie, j'ai envie d'apprendre les huiles essentielles. Voilà, cette inspiration qui vous vient à l'esprit comme ça, il faut la suivre et il faut l'écouter, c'est bon pour vous. Hein, c'est bon pour votre avenir, en tout cas ça va vous aider à développer des compétences, un talent que vous avez sans doute.
Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut répondre à l'inspiration ici. Hein, voilà, quand on a une idée, on se sent attiré par quelque chose, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. C'est peut-être justement pour vous faire évoluer sur vos cheminements personnels. Hein. Donc c'est important. Hein. On va regarder maintenant avec la carte de Béline. Bravo, on a la carte de l'élévation. Donc l'élévation, elle nous parle, elle vient ici nous sécuriser et vient faciliter la maîtrise des épreuves. Ici, on travaille avec les éléments. Hein, on va faire ce qu'il faut avec ce qu'on a entre les mains ici pour favoriser, améliorer sa façon de vivre. On peut prendre l'initiative de prendre plus soin de sa santé, prendre soin de son corps, avoir une alimentation beaucoup plus équilibrée. Voilà, on va faire un sport, mais on va être assidu, régulier, hein, parce qu'on a envie de remodeler son corps, par exemple, maigrir, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc vous avez toutes les capacités en main ici pour vous détendre. Hein, pour prendre soin de vous, c'est important. Ça va vous permettre ici de relâcher un peu la pression. Hein. Ici, l'exaltation, l'excitation, l'énervement, tout ça. Hein, parce qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent dans votre vie, tout simplement. Donc, la plante et la pierre qui vous accompagnent ce mois-ci, c'est... Ah, je l'ai enlevé, je l'ai mis où, mon bracelet? Ah mince. Donc ici, on a la créativité, justement. Vous voyez, c'est un bon mois, justement. Hein. Ici, ça nous parle de créativité. Vous êtes inspiré, hein, on vous souffle à l'oreille ici un message. Vous avez le talent, vous avez les capacités. Donc, il va falloir travailler, développer ici ce savoir-faire. Donc, la corne de cerf, c'est cette plante verte hein, qu'on retrouve autour du personnage, améliore la fertilité, la guérison féminine et le contact avec le féminin divin. La cornaline favorise la créativité et la fertilité. C'est une pierre orangée à porter sur soi. Alors attendez, je vais regarder, je crois que j'en ai une ici. Ah mais je l'ai en bracelet. Je vous montre. Regardez, moi je l'ai en bracelet, je le porte généralement souvent quand je suis fatiguée. Pourquoi? Parce que c'est une pierre qui va m'apporter de l'énergie, elle va me donner suffisamment de dynamisme pour faire mon travail, hein, mais sans m'exciter, sans m'énerver, sans me stresser. Vous voyez, c'est une énergie ici, comment on va dire, canalisée. Voilà. Donc, c'est la cornaline, hein, c'est cette pierre orangée. En plus, elle va très bien avec la période, puisque l'automne, c'est dans les tons orangés. Donc, la cornaline favorise la créativité et la fertilité. Donc, c'est une belle pierre à porter sur vous également pour justement développer votre créativité. La créativité n'est pas un simple talent que l'on a dans la vie. La créativité est votre droit de naissance et c'est aussi l'une des impulsions les plus élémentaire de l'homme. Malheureusement, notre culture ne valorise pas la créativité et la considère comme un passe-temps indulgent. Guérissez votre moi créatif en tombant dans les bras du féminin divin. Donc vous pouvez aussi développer votre féminin divin. Hein. Voilà, vous pouvez, c'est peut-être ça que vous devez apprendre d'ailleurs, à développer, hein, à canaliser, à apprendre en tout cas. Hein, en tout cas, vous avez le pouvoir entre vos mains ici. Hein. Donc, n'hésitez pas. Hein. C'est un passe-temps ici, vous avez un talent, vous avez une envie, vous avez un savoir-faire qu'il va falloir développer. Hein, et qu'il va falloir travailler ici. Hein. Reprenez votre pouvoir féminin, tout simplement. Hein. Donc, maintenant, on va regarder avec la carte conseil et prenez courage. La carte du lion. Il y a des moments où vous vous sentez petit, effrayé et seul dans le monde. Mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes surveillé et chéri par Gaïa et le grand esprit. Sachez que vous avez en vous la force de surmonter tous les obstacles placés sur votre chemin, même s'ils paraissent décourageants et immenses.
Prenez courage. Maintenant, il est temps de croire en vous et d'avoir confiance. Vous surmonterez tout. Il faut avoir confiance en ses capacités, hein, pour ici tout surmonter. Vous avez le pouvoir, hein, de tout gérer. Il suffit simplement de vous faire confiance et puis de suivre ici les messages que vous allez recevoir. Hein. Donc un très bon mois pour vous les taureaux. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que ces nouveaux jeux vous auront plu aussi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Dites-moi si je continue avec ces jeux ou si vous préférez que je reprenne l'oracle des minéraux et les cartes conseils des portes de l'intuition. En tout cas, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!